Dans cette vidéo, on parle de la nouvelle grue Tilta Hydra R Mini Pro. Cette vidéo est sponsorisée par Tilta, qui m'ont envoyé cette grue et je me suis éclaté avec sur une prod pour DS. Et ça va continuer avec d'autres making-of avec, vous allez voir. Je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais tout vous détailler. Faut avoir une tête, les cheveux, ça va être n'importe quoi. Ouais non, ça va, t'es gentil. Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue aussi à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un making-of un peu spécial puisque c'est ma première dans l'automobile, donc c'est une petite prod pour DS et j'ai vraiment adoré. Pour tous ceux qui sont dans l'automobile ou pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de grue, ce genre de système, vous allez, je pense, vous régaler. Anthony, t'es prêt? Allez, c'est parti. Ça arrive. Dans 3, 2, 1. Mieux. Ok, top. Coupé, c'est bon. On recule, on fait le travelling côté. Alors, mise en contexte les amis, on est sur une allée de gravier plein de poussière, donc on ne peut pas être de... Alors déjà il y a des trous, et puis en plus on ne peut pas avec la voiture de devant, la voiture caméra car, opérer avec la grue devant la DS7 parce que sinon on va envoyer plein de poussière derrière et ça va être dégoûtant. Donc on est obligé d'opérer depuis la contre-allée en herbe et il y a plein de trous. Bref, voilà, c'est les pires conditions pour utiliser cette grue. Donc je suis content à la fois parce que c'est un très bon test pour vous montrer. Et puis je sais que sur du bitume, je pense que c'est vraiment quali. Mais j'ai hâte de le tester quand même. Alors évidemment, je vais détailler un petit peu tout le matos. Mais d'abord, je vais vous parler du montage de la grue qui nous prend 3 heures la première fois qu'on l'utilise et qui nous prend 20 minutes quand on est habitué. À 4, hein, évidemment. Elle se monte minimum à 2 personnes cette grue. Et 20 minutes à 4, ça va très très vite et c'est quand même génial. La radiocommande pour l'utiliser, elle est monstrueuse. Pour tous ceux qui sont des geeks ou des anciens geeks, je parle de GoldenEye sur Nintendo 64, je parle de Spyro, je parle de Crash Bandicoot, ou alors de Call of Duty, de FIFA, ou etc. Ça dépend de votre génération, ou de Battlefield. Vous allez enfin trouver le bénéfice de toutes vos heures de geekage avec vos pouces. C'est un peu comme le drone pour tous les pilotes de drone. Vous allez vraiment adorer la piloter cette grue parce qu'elle est hyper agréable. Alors, il y a plusieurs modes et je vais en parler. Faut savoir que cette grue, elle s'alimente avec une batterie que vous devez mettre dans le coffre. Et ici, j'ai la chance d'avoir une Aputure Delta Pro que m'a envoyé Aputure. J'en parlerai énormément de cette batterie parce que c'est monstrueux. On voit pas mon bidou? Non, c'est bon. Avec le RS3, comme on a mis ici, il y a un mode où vous pouvez contrôler avec votre pouce gauche la grue, haut, bas, droite, gauche, donc en 4 dimensions finalement, et avec votre pouce droit, le gimbal. Donc ça, c'est quand même génial, c'est pas recommandé parce que c'est quand même un peu dangereux. L'opérateur, c'était moi là-dessus, j'ai l'attention sur à la fois le RS3 Pro où je tilte, je panne, et la grue, haut, bas, droite, gauche. C'est un peu chaud, avec de l'entraînement, c'est pas mal. C'est pas recommandé, c'est pas ce qui se fait dans les grues pro, etc. Mais j'ai trouvé ça sympa pour les petites prods qui veulent économiser sur les opérateurs, etc. Pour piloter la grue avec la radiocommande de Tilta, du coup, vous devez acheter le petit module de transmission qui se fixe directement sur les côtés du RS3. Bon, le RS3 Pro, c'est pas l'idéal du tout. Je vais vous montrer après les exemples les scènes brutes, vraiment pour vous montrer à quel point je ne peux pas utiliser le RS3 Pro avec des caméras comme ça, avec une Raptor ici. Ni si vous avez une FX6 ou peu importe, ou minimum une Raptor ou poids équivalent. Même une Komodo avec un zoom, j'ai pas envie, c'est pas possible parce que avec la gravité, le poids il est forcément augmenté et c'est beaucoup trop shaky. Et vous devez faire des compromis comme je vous ai dit. Regardez, on a mis le transmetteur, là on a utilisé des Mars 4K de chez Holyland. Le transmetteur, on est obligé de le mettre derrière pour équilibrer le poids avec 2 autres petits poids. On ne doit pas mettre de trop grosses matbox, pas trop de filtres, on ne peut pas mettre de zoom, c'est qu'avec des primes. Ici, vous voyez les DZO V-Speed Prime Rétro. Il y a beaucoup de compromis, c'est pas agréable à travailler avec, c'est pas un workflow que j'apprécie. Et parce que c'est beaucoup trop fragile. Alors, même maintenant, si vous mettez un hybride, vous mettez un Sony A7S III, etc., je pense que ça devrait aller, mais sur route plate. Le RS3 Pro, et de toute façon, n'importe quelle grue, même si vous allez chercher dans des grues à 60 000 €, 70 000 €, les Ukrainian Arms,
anciennement Russian Arm, maintenant Ukrainian Arm ça s'appelle, de la boîte française Motion XD, où je sais pas moi, les motocranes, etc., ce n'est pas fait pour aller dans les champs avec des bosses. De toute façon les amis, si votre voiture elle tangue, votre caméra elle va tanguer. Dites-vous bien ça, si vous êtes là comme les exemples que je vous montre sur une contre-allée en herbe avec des trous, si la voiture bouge droite-gauche ou au bas, votre grue, elle va bouger au bas, droite-gauche, c'est sûr. Maintenant, plus vous allez avoir un meilleur stabilisateur, plus vous allez supprimer les micro-vibrations, ce qui vont faire qu'en post-production, vous pourrez stabiliser et avoir quelque chose, un minimum propre sur au moins 3 secondes, avec un RS3. Vous allez voir qu'avec un Ronin 2, c'est pas pareil. Donc, on a connecté un moteur, un Nucleus M, pour avoir le follow focus. C'est Jules, l'assistant caméra, qui est au point du coup à l'arrière, et on a connecté les Apex. Et bah oui, tout peut être alimenté avec de l'Apex, c'est du 14,8 volts, c'est comme de la nano, c'est comme n'importe quel de micro Vlog qui peuvent alimenter absolument tout avec un multi-DTAP qui va alimenter la caméra comme le RS3, comme le transmetteur, etc. Alors là, c'est du confort plus avec un Small HD Cine 18 qu'on vient ventouser, les ventouses sont avec la grue évidemment, qu'on vient ventouser devant. Un retour comme ça, c'est énorme. Le Sunhood, c'est obligatoire parce que parfois j'ai des reflets, parfois quand il y a le soleil qui tape, c'est obligatoire là-dessus pour être bien concentré. C'était vraiment hyper agréable, c'est vraiment un bonheur pas possible de shooter là-dessus. Et évidemment, pour la communication équipe, on utilise des casques Holyland, Solidcom C1 Pro. C'est indispensable. Plus les talkie-walkie pour tous ceux qui sont au making-of, à la photo, sortez du champ, etc., etc. Vous voyez les rushs tirés bruts d'un RS3 Pro, pas utilisables, pas trop, un petit peu. Mais pour moi, c'est pas assez quali. Alors, aussi, vous voyez que les flares sont vraiment vénères avec le V-Speed Prime Retro. J'ai mal géré ma fenêtre de Matbox parce que là, ça décontraste tout et puis c'est compliqué en post-prod. C'est un peu trop violent, faut vraiment les maîtriser ces V-Speed. Cette batterie à Puture aussi, on a branché une machine à fumer dessus, et d'ailleurs je vais faire une vidéo sur les machines à fumer, les Matbox, au niveau de la direction photo, mes choix et comment est-ce qu'on peut avoir ce rendu là pour vous. Faut que vous sachiez que c'est quand même un peu monstrueux parce que pour un prix extrêmement abordable, elle est à 12 000 $, la version Pro. C'est-à-dire la version Pro, c'est avec tous les systèmes les ventouses sur la voiture, les barres, etc. Parce que des professionnels peuvent avoir leurs propres barres et ventouses, etc. Mais avec la version Pro à 12 000 $, c'est une révolution parce que les grues avant, c'était pas accessible avant 50 000, 40 000 euros, et puis ça va à 80 000, 100 000, etc. C'est une révolution, c'est clair. C'est une prouesse technique aussi, il faut le dire, parce qu'elle est vraiment quali à piloter. Tilt, droite, gauche, etc. Elle peut faire environ 30 tours minute. Ça va vite, ça va extrêmement vite pour faire des 360 autour de la voiture, comme les plans en selfie qu'on a fait, vous verrez à la fin de cette vidéo. C'est quand même assez incroyable pour ce prix-là, faut le dire. Et il y a plusieurs utilisations à cette grue. Vous pouvez très bien travailler en studio, faire du packshot avec, ou dans un salon pour des scènes diverses de fiction ou autres. Vous pouvez la laisser fixe sur une voiture et puis faire des plans grue. Enfin, il y a beaucoup d'utilisations. Bref, jour 2, on a utilisé un Ronin 2 que j'ai loué chez Atomic Location. Merci Pierre de chez Atomic Location qui m'a sauvé la prod parce que ça marchait pas avec le RS3, c'était pas assez quali. Alors le Ronin 2, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'avait pas cette pièce-là qui manquait, que j'aurais dû utiliser pour le Ronin 2 qui prend plus de poids parce que l'autre pièce est faite pour le RS3 qui prend 5 kg maximum et 7 absorbeurs de vibration. Il y en a un spécial pour le Ronin 2 ou le Movi Pro ou le Stab One, etc. Qui supporte plus de 10 kg. Donc ça c'est important parce que là ça vrillait et le roll partait toujours à droite, donc c'était compliqué à utiliser. On a essayé de faire ce qu'on a pu, mais bon. Avec un Ronin 2, vous allez voir les rushs, c'est quand même beaucoup plus stable. Vous pouvez même voir la caméra qui est tellement beaucoup plus stable. C'est vraiment rien à voir. Et là je me suis dit, ok, je n'utiliserai jamais cette grue avec un RS3, même avec une Komodo. J'utiliserai toujours du Ronin 2 ou du Movi Pro ou autre. Parce que d'une, c'est beaucoup plus agréable à gérer. De deux, il y a un deuxième opérateur, du coup, c'est Arthur qui a pris l'opération du Ronin 2, donc avec sa télécommande. Donc ça fait 2 opérateurs, moi je m'occupe que de la grue, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sécure.
C'est beaucoup plus sécure parce que parfois on peut avoir des surprises sur la grue qui part à gauche, à droite, on sait plus où elle est, etc. Même si tout est indiqué, mais on est tellement concentré dans la scène que ça peut être vraiment dangereux. Et vous avez sûrement vu des posts sur Instagram où il y a des grues qui explosent parce que la personne a mal géré, quoi. Elle est coupée. Très joli. Ah, j'étais là. Ah si. Ah ouais, quoi? J'étais pas du tout là dans ma tête. Oh, c'est hyper dangereux. Allez, on recommence. Putain, j'ai pas pu couper. Allez, on recommence vite. Non, genre, tu vois, tu plisses les yeux, genre, ouh. Tu regardes là. Cette voiture. Après, faut la suivre des yeux, du coup, faut faire ça. Ouais, non, pas l'inverse. Ouais. Ah oui, non. Bon, après, T'imagines, on a pris un mec qui louche. Oh. C'est louché. Ah, la voiture. Ah, voilà qu'elle est belle. Ah, il se marre en plus. Elle est merveilleuse, c'est celle-là. Donc pour des plans fixes aussi, je vous disais, c'est assez agréable, c'est assez cool, c'est très stable. Vraiment, avec un Ronin 2, on peut faire plein de choses. Maintenant, il y a du réglage. Il y a différents réglages aussi sur le bras de la caméra. Vous verrez de la grue, il faut ajuster en fonction du poids, en fonction du kilo, en fonction de l'air dans les sortes de pistons là en haut. Ça, j'ai pas vraiment géré tous les réglages parce que c'était rapide cette prod, on avait 2 soirs. Allez, Arthur, tu tilles dans 3, 2, 1. Et tu pannes. Hop, c'est la fin. On freine. Et on a fini par mettre la grue du coup sur la DS7 pour avoir des plans en selfie. On retourne la caméra et on fait des très beaux plans avec. Et là, c'est là où on a commencé à vraiment s'éclater pour le coup. Parce que ça donne des opportunités, des possibilités qui ne peuvent pas être fait autrement. Du style un 360 autour de la voiture et faire le plan avec les phares comme ça. J'ai adoré ce plan et il y a plein de possibilités à faire. Faut faire gaffe. Alors, je n'avais pas de filtre PL, donc les reflets, c'est vrai que c'est pas top. Maintenant, c'est obligatoire avec un filtre PL. Pareil, le plan en capot comme ça, c'est un classique, mais c'est fait que avec une grue, c'est que possible comme ça, quoi. Donc ouais, il faut du PL là-dessus, grâce à la Matbox Mirage. J'en parlerai aussi de cette Matbox, mais voilà, c'est une note très positive pour l'instant. Merci Tilta de me l'avoir envoyé parce que c'est un très beau cadeau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi tous vos commentaires, toutes vos questions sur cette grue et sur les shots et sur cette prod si vous avez envie dans les commentaires. Et puis sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, zaijian. c'est beau pour moi. Mesdames, messieurs, c'est une fin de tournage pour vous. Ah non, attends. C'est une fin de tournage pour tout le monde. Ouais. Le tournage le plus horrible de ma vie. C'est le plus dur. C'était génial, mais c'est dur. L'avantage, c'est que t'as qu'une marge de progression. Ah là, oui, là, on peut que faire mieux. Ah, je pense, tu peux parce que faire mieux. Déjà, on va pas prendre un terrain avec de la poussière. Hein.